2020, les hommes auront oublié cette première grande guerre qui aura versé tant de sang. Les souvenirs des horreurs qu'ils ont traversées s'effaceront de leur mémoire et les esprits s'endormiront de nouveau. Les cœurs se fermeront les uns aux autres, chacun s'isolant dans son propre univers, coupé du sens de la solidarité. Tels des loups solitaires, les humains se croiront libres d'aller où bon leur semble et d'agir à leur guise sans tenir compte des autres. C'est alors que, aux quatre coins de la terre, débutera une nouvelle guerre, la plus grande de toutes, une guerre sans fusil et sans canon, une guerre qui anéantira le lien même des hommes avec la nature et le grand cycle de vie dont ils font partie. L'esprit endormi des hommes, coupé de sa reliance avec le grand tout, ne verra rien venir lorsqu'il deviendra la prochaine cible de cette soif absolue de contrôle de ses envahisseurs. Ultime conquête, le cerveau humain sera une proie de choix sur leur tableau de chasse. Et ils n'auront besoin d'aucune arme pour asservir les hommes. Il leur suffira simplement, pour les réduire à néant, de leur insuffler la peur. Tel un loup solitaire, traqué par un chasseur sans merci, l'humain isolé de ses semblables ne trouvera aucune aide, aucun soutien, aucun répit, ni aucun terrier pour se réfugier lorsque débutera cette guerre de terreur et d'effroi. Il sera traqué jusque dans sa propre maison, assailli jour et nuit par des images terrifiantes. Il craindra de sortir de chez lui, son cœur coupé de ses lignées et endurci des années de solitude intérieure, en viendra à se méfier de ses voisins, de ses amis et même de sa propre famille. Ce sera le début de la fin pour cette humanité sans âme et sans vision commune. Seuls ceux et celles qui auront nourri le lien à la terre, qui ont gardé leur cœur ouvert et leur esprit éveillé, sauront qu'il est temps de se lever ensemble. Ils s'uniront aux quatre coins de la planète, toutes ces âmes rassemblées dans un même esprit d'amour absolu pour réactiver la grande roue de médecine universelle, le centre de la création éternelle, afin d'y bercer la terre-mère et tous ses habitants, en faisant tomber le voile de l'oubli et en les éveillant à leur propre nature unifiée. Ce sera le début d'une ère nouvelle où enfin tous les humains seront frères et feront un avec la nature, les animaux et les plantes. Voilà, ça laisse à réfléchir. Moi, lorsque j'ai lu cette prophétie, ça m'a vraiment, comme ça te l'a fait, impressionné. À chacun de nous de revenir maître de notre vie et de savoir ce que l'on veut en faire, ce qu'on veut qu'elle soit pour nos enfants, les petits-enfants qui vont suivre.